Elle s'est fait connaître dans Love Story il y a 4 ans. Aujourd'hui, elle va être reconnue pour ses talents de comédienne et d'artiste peintre. Voici Elisabetta Fantone. Tu es ma star de soir. Tu es ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Tu es ma star de soir. Que tu sois vedette ou pas, cela ne m'importe pas. Elisabetta, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. On t'a connue dans l'émission de télé-réalité Love Story. Tu es maintenant une artiste peintre et tu exposes quelques-unes de tes œuvres sur Émile Nelligan. Oui. Tu présentes des portraits du poète et des peintures inspirées de quelques-uns de ses poèmes. D'où te vient cet intérêt pour la peinture? As-tu étudié ou tu as commencé à peindre dans ton loft? Non, j'ai commencé avant. J'ai été au collège Dawson, j'ai étudié les arts créatifs. Ensuite, j'ai été diplômée en design intérieur au collège La Salle. Donc, juste avant de rentrer dans le loft, j'étais designer d'intérieur, donc j'étais beaucoup évoquée dans les arts. Mais entre Love Story et Émile Nelligan, il y a tout un monde. Est-ce que le Québec a sous-estimé Elisabetta? Je crois que oui. Oui, je crois que j'ai eu automatiquement l'image de la fille de la télé-réalité. Et les gens, ils voulaient pas croire que j'avais une vie avant la télé-réalité. Que j'avais un passé, j'ai eu des études, que j'avais une profession. Donc, même encore aujourd'hui, je me le fais dire, les gens m'appellent encore la lofteuse. Et c'était en 2006. Donc, je suis plus une lofteuse, j'ai été une lofteuse pendant 7 semaines. J'ai encore cette étiquette-là un petit peu aujourd'hui. Est-ce que c'est bon, l'étiquette, ou c'est pas bon pour l'artiste? Non, mais moi c'est sûr que j'aime pas avoir cette étiquette-là, mais en même temps, j'ai beaucoup apprécié mon expérience sur l'émission. Et, veux pas, c'était un tremplin pour moi parce que si j'aurais continué à faire ce que je faisais avant dans les arts, personne ne l'aurait su. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir être dans les médias, dans les revues et de pouvoir partager ça avec les gens. Donc, c'est sûr que... Il y a un avantage au désavantage. Est-ce que les toiles se vendent mieux et plus cher? Non, pas plus cher. Non? En fait, ils se vendent mieux à Miami qu'ici. Oh! Ouais. Il pognait Love Story à Miami. Non. Non, c'est ça, Miami, ils me connaissaient pas à cause de Love Story, mais... T'as peint le visage du célèbre boxeur Mohamed Ali. Oui. On peut le voir ici. Est-ce qu'il l'a vu? J'étais supposée de lui remettre en personne. L'œuvre? Oui, mais il n'est pas en état de santé. Donc, durant l'événement, il a dû retourner chez lui, mais j'ai pu la remettre à Angelo Dundee, qui est son gérant et son coach. Et eux, la toile va être accrochée dans le Fifth Street Gym, qui était le gym où il s'entraînait dans les débuts de sa carrière. Mais tu pars d'une photo? Je m'inspire d'une photo, oui. Tu t'inspires d'une photo? Oui. Mais c'est pas de la projection, là. J'ai une vidéo qui démontre la façon que je peins. Alors, Manon. Guy Lepage. Hein? Peint par Elisabetta Fantone. C'est arrangé, ça. J'ai hâte de voir le menton. Non, c'est pas arrangé. C'est en fast-forward parce que ça me prend des heures. Ça, c'est 6 mois là, en 30 secondes. Là. Ça me prend environ 2 jours, 2 à 3 jours pour faire là-dessus, il y a 3 quarts d'une journée pour le menton. Danny, il y en a sur le menton, d'autres c'est la bédaine. Donc, tu as passé 2 jours habillé pareil, c'est ça que tu nous dis? Ben là, j'ai toujours comme les mêmes vêtements que je peins, mais si on veut voir les résultats finaux, Diane, s'il vous plaît. Oh, on a la peinture aussi. On a des amis en commun, Dan des Cornflakes. Oui. Et on a trouvé que c'était une bonne idée de faire une toile. C'est très gentil. Tu pourrais l'acheter pour la mettre dans ton bureau. Et t'en fais souvent? Beaucoup. Surtout récemment, j'ai de plus en plus une grosse demande à Miami. J'ai peint les sœurs Kardashians. J'ai une demande de... Sont 2 vedettes de télé-réalité? Sont 3. Sont 3? 3 sœurs, oui. C'est pour leur boutique. Ils m'ont demandé de faire leur portrait. Ils étaient en tournage de leur émission Chloé and Courtney Take on Miami. Donc, ils étaient en train de rénover leur boutique. Et ça t'a beaucoup aidé, ça, parce qu'elles sont très populaires? Oui, par après, j'ai eu Gretchen Rossi, The Real Housewives of Orange County, qui est venue de LA à mon vernissage à Miami. Elle et son copain qui est aussi sur l'émission. Oui, c'est elle. L'an dernier, tu as exposé une trentaine de portraits de femmes blondes, dont Marilyn Monroe,
Brigitte Bardot, Pamela Anderson, Gwen Stefani et Catherine Deneuve. Et tu dis qu'elles sont blondes et elles ont eu à prouver davantage qu'elles étaient capables de faire leur place. As-tu l'impression que c'est ton cas aussi? Oui, ce sont des femmes multitalentueuses, des femmes d'affaires exceptionnelles et qui ont sans doute, à un moment donné, à travers leur carrière, ont passé à travers l'image préconçue de la blonde, qui est cliché, mais qui existe encore aujourd'hui parce que je l'ai vécu souvent. Moi aussi, j'étais blond pour 2 rôles, puis le monde me respectait plus. J'étais plus capable de me stationner en parallèle. En tout cas, c'est l'enfer. On va regarder un extrait du Loft en 2006. Ah, wow, OK. Manon. J'ai peut-être l'impression que certains vont penser que je suis le genre de fille facile ou qui est... Je sais pas, c'est difficile à dire. Je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent penser de moi. Puis certains qui vont penser peut-être que je suis jamais sérieuse, que j'aime toujours rigoler, que les gens sont plus confortables. Fait que tout le monde a comme un petit flirtage avec eux autres, mais c'est innocent pour moi pour l'instant. On dirait que tu as l'air plus intelligente aujourd'hui. Non, mais on dirait que le montage est fait pour vous faire paraître un peu bizarre. Aussi, oui. Est-ce que tu as réécouté tous les épisodes? Presque. À un moment donné, je me suis allée parce que c'était long, mais je sais qu'il y a à certains moments où est-ce que j'étais déçue parce que c'était pas vraiment ça qui s'était passé. C'est sûr que eux, ils font des montages pour avoir leur code d'écoute, ouais. Mais c'est drôle parce que je vois le clip et c'est comme si c'est pas moi. C'est comme si je regarde vraiment. C'est toi, on te reconnaît. Non, je sais, mais c'est juste j'ai oublié. C'est drôle quand même la vie parce que au Québec, tu es reconnue comme une fille qui a fait de la télé-réalité. Ouais. Tu es déménagée à Miami pour aller travailler comme artiste peintre. Et ce qui t'a rendu célèbre, c'est peindre des gens qui étaient dans une télé-réalité. C'est comme si la télé-réalité te rattrape. Oui, mais Mohamed Ali, non? Elisabetta, tu as décroché un premier rôle dans un film indépendant qui s'appelle My Name is Sandy. Tu incarnes une immigrante clandestine d'origine française qui travaille comme prostituée dans les rues de New York. Manon. I like the idea that sex can be work like dough. That pleasure becomes labor. That getting ripped apart and giving it all the effort you can then pays off. It was easy for me to prostitute myself. No restrictions and no standards. Ça a l'air à brasser. En passant, le film aurait pu s'appeler Soft Story. Le film a été projeté à Cannes en mai dernier. Le réalisateur est en pourparlers avec un distributeur américain pour qu'il soit présenté bientôt sur nos écrans, de même qu'aux États-Unis. Tu as l'impression que c'est ce rôle-là qui pourrait lancer ta carrière? Je l'espère. J'y crois beaucoup au film. J'espère beaucoup que le film va voyager. Ils viennent d'avoir leur distribution. La première va être à New York en mars, au printemps. Donc, j'espère beaucoup que le film va avoir la visibilité qu'il mérite. Est-ce qu'il y a une galerie qui te représente au Québec? Oui, j'ai une galerie et j'ai des agents. À Montréal? À Montréal et à Miami. Il y a le Team 7 à Miami qui me représente. Je fais un vernissage avec eux pour le Art Basel, qui est un des plus gros événements de l'art qui se passe à Miami. J'ai la galerie Gustave Calix à Miami également qui me représente. J'ai un gros vernissage solo dans le Art District. Et à Montréal, je suis avec la galerie MX. Ouais, c'est vrai, plus de détails, vous composez le 79011. À quelle heure elle ferme la billetterie? Tu vas à 24 heures jusqu'en 2012. Oui, exactement. Puis après minuit, c'est Patrick qui répond. Oui, c'est moi. Alors. Elisabetta, est-ce que tu restes avec nous? Oui. C'est une petite carte. Merci. Comédienne, designer d'intérieur, joaillière, peintre, écrivaine, vedette de télé-réalité et chanteuse. Ouf! Bizarre à dire, mais votre parcours ressemble étrangement à la liste des exposants du Salon des métiers d'art. Merci, Elisabetta, tu restes avec nous. Tout de suite après la pause, Jean-Claude Kaufmann.